Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cet épisode. Je crois que ça sera le dernier épisode si la vidéo n'est pas longue. Mais si c'est long, peut-être l'avant-dernier. Je sais pas trop. Bon, dans cette vidéo ici maintenant, on va traiter le commentaire. Voilà, on va gérer le contrôleur de commentaire, le modèle du commentaire. Comment nous pouvons insérer le commentaire ici qu'un utilisateur va insérer. Et après nous allons afficher ça directement ici. Nous allons voir après, on va ajouter un bouton pour pouvoir supprimer les commentaires là. On va essayer de voir comment on va faire. Ouais, donc on va gérer ça. Et dans la précédente vidéo, on avait parlé de l'affichage d'un article ici avec son nom, catégorie, le contenu, date de création et autres. Ici, dans cette vidéo maintenant, nous allons gérer des commentaires. Vous voyez, non? Là maintenant, on aura la chance d'avoir un autre modèle qui s'appelle commentaire. Nous allons voir comment nous allons traiter ça. Donc rapidement, moi je viens ici rapidement et nous sommes toujours sur la page show, dans le fichier show. Ce que je vais faire et les choses précédentes que nous avons fait, je vais essayer de fermer ça. Donc je ferme ici. Tout d'abord, je vais copier ça pour pouvoir afficher l'image. Donc je ferme ici, je ferme ici aussi, et ça va laisser maintenant la gestion du commentaire. Ok, pour la gestion du commentaire, il y a quelque part on affiche. On a essayé d'afficher ici, on revient ici, on a envie d'afficher l'image de l'utilisateur. Voilà, donc moi je fais ici, je le sais quelque part ici, le input. Donc j'ai input pronounce avant de voir commenter. Donc l'image de profil, donc on va là, on affiche l'image ici. Bon, au lieu d'afficher quelque chose du genre, moi j'ai affiché quelque chose du genre. Donc je mets ici et c'est profil. Je crois très bien, profil. En tout cas, dans l'autre fichier, le template que vous avez téléchargé il n'y a pas fichier là-dedans. Je crois bien, je sais pas trop. Donc j'ai ajouté ça. J'ai une photo, j'ai une image ici qui s'appelle profil. Ici. Je vais actualiser ça. Je vais dans public image. Non, non, c'est pas template. Je vais dans public image, à cette image, et j'ai une image ici qui s'appelle profil. Donc profil JPG. Je vais essayer de voir si ça s'affiche, ça va. Voilà, voilà le profil. Bon, ça marche. Maintenant, on va gérer d'abord l'insertion du commentaire dans la base de données. L'insertion du commentaire dans la base de données. Comment nous allons gérer ça? Donc je viens ici, je vais dire, quand on va cliquer sur le bouton commenter ici, dans le bouton commenter, nous avons créé ici, il y a un formulaire ici. Ouais, non, on clique sur le bouton commenter. Le formulaire, ça va nous rédiger vers où? Donc le formulaire va nous rédiger vers ceci. Donc on met ici, ça va nous dire vers index.php avec le contrôleur qui va être égal à, je vais créer un contrôleur ici. Le contrôleur va s'appeler et comment contrôleur. Donc on va mettre ici comment contrôleur. Ou bien non, comment tout court. Je crois bien. Voilà, rappelez-vous de la convention. Donc comment, un contrôleur comment. Donc quand on va créer la case, ça va s'appeler comment contrôleur là-bas avec une action qui va s'appeler action insert. On a une action insert ici, action insert. On va passer maintenant l'identifiant avec l'identifiant qu'on va passer ici maintenant. On va passer l'identifiant de l'article sur lequel on va commenter. Voilà, non, l'identifiant de l'article sur lequel on veut commenter. Et là je passe l'identifiant ici, donc je mets id égal, et ici maintenant je vais passer, je vais faire du PHP, je vais mettre du PHP ici, et ça sera simplement l'identifiant ici sera tiger. Je crois très bien, on met ici id ici, c'est tout. Donc tiger id, parce que c'est tiger ici, donc on met ici tiger id. Voilà, donc quand on va cliquer sur ça, ça va nous rediriger ici.
Vous comprenez, non? Donc ici, simplement, le texte, ici, le name, ça fait le nom de la personne qui veut faire ce truc là, qui veut commenter. Et ici, maintenant, le contenu du commentaire. Je vais venir ici et je vais voir comment j'ai fait ça. Donc, on vient dans comment. Dans comment, on a quoi? On a ID Tiger, c'est-à-dire l'identifiant de l'article, le nom et le contenu ici, mais j'ai mis content. Donc au lieu de contenu, si je mets content ici, voilà, vous voyez. Donc j'ai name, j'ai content, le name de l'utilisateur et le contenu du message avec l'identifiant de l'article. Donc c'est ça qui est ID Tiger que j'ai mis ici et c'est tout, vous voyez. Donc après ça, maintenant j'enlève tout ça, blabla. Donc après ça, je reste ici. Donc je clique sur commenter, ça va me rédiger ici. Voilà. Donc ce que j'ai à faire, si ceci est fait, tout ceci est fait, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on vient ici, on va venir ici et je vais dans quoi? Je vais ici, je vais créer un contrôleur ici. Le contrôleur, je vais l'appeler comment controller .php. Donc comment contrôleur. Dedans, je vais créer maintenant le contrôleur comment. Donc je crée la classe comment contrôleur. Voilà. Donc j'ai mon contrôleur qui est là, au même titre que les autres contrôleurs que j'ai. Je ferme ici. Et au même titre que ceci. Voilà, non, au même titre que ce que j'ai ici. C'est la même chose que je fais, au même titre que Tiger contrôleur. Donc je viens ici. Quand je viens ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction ici, une méthode plutôt ici. La méthode va s'appeler quoi? Rappelez-vous, donc ça fait public function et elle va s'appeler insert. Et on va lui passer ici un identifiant. L'identifiant ID de article, donc ID Tiger. C'est ça, on lui passe ici. L'idée de l'article. Rappelez-vous, souvenez-vous de ce que nous venons de faire ici. On a dit quoi? On va appeler ici l'action insert. Vous voyez, l'action insert. C'est pourquoi le comment contrôle, la méthode pour s'insérer aussi doit s'appeler insert. On va lui passer l'identifiant ici. Donc, on fait ça, on retourne ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est de récupérer l'identifiant. Donc, mais ID Tiger va être égal à quoi? On va faire la conversion. Donc, int val $id Tiger. Voilà, on le convertit en un entier pour être sûr que c'est un int. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer maintenant les contenus envoyés. Donc, je récupère ça de façon très simple. Voilà, non, je vais récupérer tout. Donc, je récupère tout ici. Data. Et j'ai utilisé la méthode post. Donc, post. Je vais récupérer tout dans ce tableau data. Je reviens ici d'abord. La méthode à utiliser quand action égale à ici. Et la méthode c'est post. Vous voyez, non? La méthode c'est post. Et directement, j'ai nommé chaque comment dire, champ de saisie. Le nom de chaque champ de saisie est la même chose que le nom des colonnes de la base de données. J'ai fait ça pour faciliter les choses. Donc name content. Donc, je peux les récupérer directement. Ça veut dire quoi? Quand je vais venir ici dans post à la ou bien dans data, j'aurai data name, data content. Voilà, non? Je peux essayer de le faire. Je peux venir ici. Je dis quand je viens ici, je fais simplement var dump et j'affiche data. On va voir ce que ça va donner. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici maintenant. On va réactualiser ça. Et puis le nom ici, je vais dire c'est Ronas qui a commenté. Et je dis commenter là, je mets blablabla. Je viens ici, je commente. Je vais cliquer sur comment ici rapidement. Donc je n'arrive pas à trouver ici là. Ce que je vais faire rapidement, je viens. Bon, je vais augmenter plus de contenu dans mon truc là. Donc je viens sur Tiger. Et puis je suis sur Bibo ou quoi là. Donc je viens sur ça. J'essaie d'augmenter plus de contenu. Voilà. Je vais exécuter ça. Je vais venir ici. Je vais actualiser pour voir. Donc j'ai plus de contenu. Il y a plus de contenu ici. Je crois que
c'est pratiquement les mêmes choses, hein. J'ai plus de contenu ici. Je viens. C'est ici là, je vais réduire un peu la distance de commentaire qui est ici. Je vais réduire cette distance là. Je vais réduire la largeur plutôt. Donc je viens dans Show. Avec moi, ça là, ça est juste quelque chose que je fais. Donc je vais le faire ici. Je dis, je prends la colonne MD. Je le mets à 6 pour voir ce que ça va donner. Si je le mets à 6 ici. Et puis ici je vais à la ligne ici. Je vais à la ligne ici. Je viens. Je vais déplacer aussi le bouton dedans. Donc je déplace ce bouton à l'intérieur ici. Je déplace le bouton ici. Et c'est bon. Voilà. Bon, les commentaires aussi, je les mets où? Dans la liste des commentaires. Je crée un div simple ici. Je sais juste de modifier un peu les choses pour voir ce que ça va donner. Je vais copier ça. Bon, je le mets ici. J'enlève peut-être ceci. C'est bon. Voilà ce que je vais obtenir. Maintenant, on va essayer de remplir. On va tester maintenant notre méthode qui est ici. Méthode insert. On va essayer de contrôler, de tester ça pour voir ce que va renvoyer post quoi. Ça va être data. Ce qui se trouve dans la variable data. Donc je dis Ronas et puis je mets blablabla ici. J'essaie de commenter ça. Wow. Il dit class error comment controller not found. Il dit comment controller not found. Tu ne trouves pas la classe comment controller. Et c'est correct. L'erreur là est évident. Ouais, non. Donc je viens ici d'abord. On revient sur index. On va faire require parce que ça veut. Rappelez-vous que tout ce que nous faisons ici, nous faisons tout à la main. Donc on ne fait pas, on ne gère pas l'auto-loading ici. Donc on met require ici. Et on met comment controller. Sinon, ça ne va pas retrouver ça. Vous voyez, non? Donc chaque fois que vous créez un nouveau contrôleur, donc vous devez ajouter cette ligne require one sort tout ceci. Et si vous faites ça, vous revenez ici et vous le soumettez ça, ça devrait retrouver ça. Ça marche. Vous voyez? Donc ça renvoie maintenant name, Ronas et ce que j'ai mis dedans. Ça veut dire quoi? Ça marche déjà. La base fonctionne. Tout fonctionne parfaitement. Maintenant, il faut créer le modèle. Il faut commencer par manipuler les données rapidement. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on referme ceci. On revient dans contrôleur. Donc, on récupère. On a dans data, on a un tableau. Data est un tableau associatif. On a la clé name et la clé content. C'est déjà bon. Donc, ce qu'on va faire ici, on revient ici. Donc, tout d'abord, avant de faire ça, avant de faire ceci, tout ce qu'on va dire, on va créer. Tout ce qu'on va dire, ok, on s'arrête ici. On va créer d'abord le modèle. Donc, on vient dans le modèle, on crée un modèle que je vais appeler comment. Un modèle comment.php. Je viens ici, php, classe comment. C'est tout. Et cette classe maintenant, tout ce qu'il doit avoir pour le moment, c'est protected table, c'est tout. $table. Et la table va s'appeler ici comment avec S. À l'instar des autres modèles qu'on a créés. Donc, comment ici, comment. Donc, je fais ça. Voilà. J'ai fini de faire ça maintenant. Qu'est-ce qui me reste maintenant à faire? C'est ça, je vais commencer par voir maintenant. Qu'est-ce qui me reste à faire? Je vais créer maintenant la fonction qui permet d'insérer, la méthode plutôt qui permet d'insérer des données à la base, dans la base, ou bien dans la table de base de données. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer maintenant public function et je vais le nommer insert. Insert, bon, peu importe, je le nomme aussi insert. Vous voyez, non? Je le nomme insert ici. Et il va dire, là, je vais le renvoyer. Je vais lui envoyer un entier de là qui est l'identifiant de l'article. Ouais, non, donc ID et Tiger. Je renvoie ça. ID Tiger. Et après ça, je vais le renvoyer maintenant les données data qui seront un tableau de données, c'est tout. C'est ce que je renvoie ça.
Donc, je renvoie ceci à ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord extraire le données data qui est ici. Donc, je fais ceci, utiliser la fonction extract data. C'est tout. Si je fais ça, ça veut dire quoi? J'aurai quoi ici? Directement, j'aurai une variable qui s'appelle name et une autre variable qui va s'appeler content. C'est tout. Ça va extraire le tableau associatif avec une variable du nom name et une variable du nom content. Et dans la variable name, on aura ce Ronald, et dans la variable content, on aura tout ce qui est ici, le contenu de l'article. C'est tout ce qu'on aura ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai ça, je vais écrire maintenant la requête qui va me permettre d'insérer des données maintenant dans la base. Donc, je mets ici SQL et ça sera quoi? Insert M into. Maintenant, le nom de la table ici, on sait déjà comment on peut l'obtenir. Donc, on met simplement ici $this table. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, insert into $table. Et quelles sont les données qu'on doit insérer dedans? Donc, on met ces données ici. On va insérer tout d'abord ID. ID quoi? ID Tiger. Rappelez-vous. ID Tiger qui est ici. Donc, on insère quand on vient dans comment. On aura à insérer ID Tiger après name, après content. Donc, ID Tiger, après ça, name, après ça, content. Content, on est d'accord. Et après content, maintenant, on doit insérer aussi la date de création. Mais dans la base de données, on a déjà dit, quand on vient dans structure de notre table, on voit que create at, on a dit de prendre une valeur par défaut comme current timestamp. Ça veut dire quoi? Le temps est actuel. Donc le temps à laquelle nous sommes en train d'insérer les données dans la base dans la table. Donc on n'a pas besoin forcément de préciser ça ici. Donc on peut en passer de ça. C'est tout. Et après ça, maintenant, on met maintenant value. Dans values, on met des valeurs ici maintenant. Et dans values, je vais utiliser une requête préparée. Donc je mets point d'interrogation, interrogation, point d'interrogation. Et voilà la requête ici. Donc je reviens ici maintenant. Qu'est-ce que je fais? Donc je mets result. Et dans result, je vais utiliser maintenant this PDO. Et je mets prepare. Donc là, une requête préparée. Et dans prepare, je vais ajouter SQL. Voilà. Je reviens ici, je termine. Je vais exécuter maintenant la requête. Voilà, non. Et pour exécuter la requête, tout ce que j'ai à faire simplement, il suffit que je vienne ici, je vais mettre result execute. Je mets result execute. Et je lui passe maintenant un tableau. Donc, ça va prendre un tableau ici. Je lui passe maintenant un tableau. Et dans le tableau, j'aurai quoi? J'aurai, première chose que j'aurai directement, c'est l'identifiant ID Tiger. Voilà, non, c'est ID Tiger. Donc, je mets directement ici ID Tiger. Voilà. Après ça, j'aurai quoi? J'aurai maintenant le name. Donc, j'ai déjà le name ici. Une variable qui s'appelle name. Grâce à extract que j'ai mis ici. Donc, extract va transformer directement les clés qui sont ici en des variables. Et après, j'aurai maintenant content. Et c'est tout. Donc, si on a tout fait, tout devrait fonctionner parfaitement. Et après avoir exécuté la requête maintenant, tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais retourner maintenant le résultat. Donc, je viens ici, je mets return. $result qui va me renvoyer un booléen. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je crois que la requête que j'ai effectuée là maintenant devrait être déjà bonne. On se comprend. Je reviens ici dans contrôle comment. Donc ce que je vais faire ici maintenant, vous savez ça déjà. Donc je vais dire if no empty donc if no empty $data, si c'est pas vide, donc on entre ici et on met d'abord modèle égal à new comment, modèle à new comment, et sur ça maintenant on va faire une requête ici qui va s'appeler quoi? Donc on met new comment, ou bien donc on met modèle ici insert paf, et on lui passe d'abord le ID Tiger
Et après avoir lui passé id tiger, on lui passe maintenant le data. Voilà. Et quand on finit de faire ça maintenant, je reviens ici, je fais directement va dump et j'essaie d'afficher maintenant rec pour voir ce que ça va donner. On va voir si vraiment ça fait quelque chose. Donc je vais réactualiser ici, je mets ça, paf. Il dit quoi? Il dit la classe commit not found. Donc bien évidemment on va faire la même chose comme ce qu'on a fait dans tiger controller. Donc il faut qu'on fait require commit d'abord avant de retrouver la classe. Donc on fait ici, on met ça commit et c'est tout. Et quand on va faire ça, je vais essayer de réactualiser, je refais la même chose, paf. Il dit quoi? La propriété PDO n'est pas définie. Exactement, parce que pour que ça soit défini, il faut que j'hérite de modèle, de la classe mère modèle, c'est tout. Il faut que j'hérite de la classe mère modèle afin d'avoir accès à la propriété PDO, parce que cette propriété se trouve dans la classe mère. Ouais, non, donc il faut que j'hérite de ça d'abord avant de voir ça. Donc j'hérite de ça, je reviens ici, je vais réactualiser ça pour voir si les mêmes erreurs vont persister. Modèle, donc je sais d'hériter. Voilà, les mêmes choses, parce que avant d'hériter aussi, il faut que je passe aussi cette classe ici. Regardez, quand nous sommes dans espèce, afin d'avoir accès à la classe modèle, il faut que le fichier soit inclus d'abord. Ouais, non, donc il faut que j'inclue d'abord le fichier modèle ici. Je fasse ça, je réactualise. Maintenant, on réactualise. Il dit tout la même chose, il dit commit PDO in. On ne fait un property PDO in tant comme prepare on nul. Donc on va essayer de revoir ce qui ne marche pas. Donc on a ici require modèle tant. Ok, c'est pas ici, je vais mettre ceci, mais je vais le mettre dans comment. On est d'accord? Comment ici, je le mets dans comment ici, et ici c'est pas ça là, je sais d'hériter, hein. Donc ici c'est mon contrôleur, donc c'est ici que je fais ça. Donc extend ça et paf, vous voyez, il dit quoi? Public query insert into comment toutes ces valeurs ici. On va essayer de voir si ça marche, si ça insère ça. Donc on vient dans comment, on essaie de voir. Et voilà, vous voyez, j'ai inséré ça, tiger, sur tiger numéro 10, bien sûr, c'est numéro 10, vous voyez non, numéro 10 ici, regardez très bien ici. Et j'ai inséré ça, j'ai inséré le commentaire avec la date d'insertion. Et je pense que ça veut dire la requête que nous avons écrit ici, cette requête marche très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? Si la requête marche, ça reste à faire quoi? Donc si la requête marche, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simplement if. Si la requête marche, if $rec, si la requête marche, on va faire une redirection. On va se rediriger directement vers la page et d'affichage de l'article. On va encore se rediriger vers cette page là. Donc pour faire ça simplement, il faut qu'on fasse ici header. Donc on va utiliser header et on met ici location. Deux points. Et on donne maintenant le lien de redirection, l'URL de redirection. Donc on se redirige vers index.php avec contrôleur. N'oubliez jamais ça. Contrôleur ici, ça sera égal à quoi? Ça sera maintenant et tiger. Et action égale à show. On est d'accord? Action égale à show. Et aussi, n'oubliez pas, il faut donner aussi l'identifiant. Action égale à show et identifiant aussi égale à quoi? L'identifiant ici, c'est simple. Pour retrouver l'identifiant ici, c'est aussi simple que ça. Donc l'identifiant ici sera égal à quoi? Vous devez déjà imaginer directement. Ça sera égal à id tiger. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc l'identifiant sera égal à id tiger. Et c'est tout. Donc on se redirige vers là-bas rapidement. Donc ici, on n'affiche pas une vie, mais on fait une redirection. Redirection
vers et la page d'affichage. Et la page d'affichage, rappelez-vous, se trouve ici dans Show. Et on lui passe un identifiant forcé. L'identifiant va correspondre à l'article à afficher. Et exactement, ça marche. Cet article se retrouve ici. L'identifiant de cet article se retrouve à ID de Tiger se retrouve ici. Donc, il faut qu'on lui passe ça. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand je vais réactualiser ceci maintenant, paf, ça me redirige ici. Vous voyez? Ça me redirige ici facilement. Donc, ici maintenant, bien évidemment, j'aurai deux fois la même section. Deux fois. Voilà, non. Donc, parce que j'ai fait ça deux fois. Donc, ça se redirige ici. Exactement. Même article. Et ça marche. Maintenant, donc l'insertion maintenant marche. Ça reste maintenant l'affichage des différents commentaires. Comment nous allons les afficher? Donc, pour les afficher, il faut revenir toujours dans commentaire ici. Et on va créer maintenant une méthode qui permet de récupérer tous les articles et de les afficher. Et boum, cette méthode existe déjà. C'est ça, on va créer dans modèle ici. Find all. C'est tout. Find all. Et on a déjà tellement codé cette méthode que on n'a plus rien à ajouter. Voilà. Donc il faut qu'on utilise simplement ici filter. Find all where id espèce like. Maintenant ici on va encore reperfectionner ça. On va encore reperfectionner ça parce que ici on a parlé de id espèce. Voilà, non. Mais ici maintenant on va plus parler de id espèce, mais plutôt on va parler de comment on dit, et de ce qui sera passé dedans. C'est tout. Vous voyez, c'est pas si parce que ici maintenant là c'est non plus l'identifiant de l'espèce et on va afficher ici, c'est non plus l'identifiant de l'espèce, on va afficher ici, mais on va afficher tous les articles qui ont tous les commentaires qui ont pour identifiant d'article, l'article qui se trouve ici. Je sais pas si vous comprenez. Ça dit quoi? On va afficher tous les commentaires liés à cet article. La méthode find all ici marche déjà, mais simplement cette méthode ici est encore quelque chose de mal. Ici là, on filtre l'élément simplement selon l'identifiant, l'idée de l'espèce. Mais on veut le filtrer maintenant selon l'idée du Tiger. Comment on va faire pour que ça puisse marcher? Et là, on va encore réfléchir à ça. On va encore modifier cette méthode là. Vous voyez, non? Donc, on passe à l'action pour voir. Ici, ce qu'on va faire, au lieu de passer directement, au lieu de passer simplement l'identifiant ID espèce à filtre et de venir ici ou de venir ici et récupérer simplement et de filtrer l'élément selon l'identifiant de l'espèce, on va pas faire ça. On va supposer que on pourra filtrer l'élément selon n'importe quel identifiant. Voilà, non? Selon n'importe quelle clé plutôt, n'importe quelle colonne. Donc pour dire ça, ce que je vais faire ici, au lieu de passer ID filtre ici directement, je vais plutôt passer un tableau ici. Donc filtre là, j'aurai un tableau dans un autre tableau. Pour filtrer, je vais passer un tableau ici. On va voir, on va essayer pour voir si ça va marcher. Donc je vais venir ici et je vais le passer ici. Et plutôt ici maintenant là, ici je donne un tableau associatif clé valeur avec la clé, le nom de la colonne qu'on veut utiliser pour faire le filtrage. Ici, ce qui est ici, je voulais utiliser l'id espèce. Donc je mets simplement ici la clé sera id espèce qui respecte exactement la même chose comme ce qui est dans la base de données. Et sa valeur maintenant sera $id espèce que j'avais mis ici. Voilà. Je n'ai pas encore même attaqué ce que je vais faire. J'ai juste modifié quelque chose ici. Et je vais revenir ici, tenir compte de la modification dans le modèle. Donc je viens dans le modèle. Je dis ici maintenant, quand ça là, ça va exister, ça ne sera plus une valeur tout court, je vais passer. Mais ça sera un tableau de valeur. Tableau associatif de valeur. Donc je vais maintenant boucler sur ces tableaux. Je vais boucler sur ça en utilisant for each. Je vais utiliser for each, la boucle for each. Et dans la boucle for each, je vais boucler sur ceci. Parce que ça sera un tableau maintenant qu'on va me passer. Je vais boucler sur ça et j'aurai la clé et puis la valeur. Donc tout ce que j'ai à faire ici, je vais déplacer ce qui est ici dedans à l'intérieur de ça. Et ici maintenant, ça sera maintenant le nom de la colonne, maintenant sera la clé. Donc on aura ici qui. Et ici maintenant sera maintenant la valeur. Donc value. Ce que j'ai fait avant de continuer même, je vais essayer de voir si ça marche. Donc pour essayer de voir ça, si ça marche, il faut aller dans la page d'accueil. Donc quand je clique ici maintenant, bon, le lien qui est ici ne fonctionne mais pas. Il faut que je corrige ces liens qui sont en haut ici. Je vais corriger ça rapidement. Donc je vais même venir dans la page
dans Show. Donc, on y va dans Navigateur rapidement d'abord. On change d'abord les liens qui sont ici. Donc, ici, la page d'accueil, au lieu de ramener sur index quoi là, je vais pas aller là-bas, mais c'est sur index.php. Voilà. Donc, ça va me ramener sur index.php. Et ici, bon, on n'a pas encore de contact ni rien. Donc, ça me ramène sur index.php. Je vais essayer d'actualiser et voir si ça va me faire ça. Donc, ça me ramène ici et ça marche. Donc, sur index.php aussi, il faut que je change ça aussi. Donc, je suis sur la page d'accueil, il faut que je change ça aussi. Je vais venir ici dans index, gérer dans la barre de navigation. Je vais changer ici en .php. Voilà. Donc, je ferme ceci. Je retourne là où je travaille. Donc, je ferme ça. Et c'est bon. Donc, je suis ici. Je vais chercher de voir est-ce que mes modifications tiennent route. Parce qu'il faut essayer de voir d'abord. Donc, je viens ici. Je vais filtrer ça. Et paf, ça marche. Je filtre ceci pour Indochine. Paf, ça marche. Et ça fonctionne. Donc, vous voyez maintenant, tout roule parfaitement. À merveille. Donc, je vais retourner dans... Je vais retourner sur la page d'accueil ici. Et bon, j'avais cliqué sur truc d'identifiant 10. Donc, je reclique sur ça. Je reviens ici. Maintenant, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'afficher les commentaires. C'est ça, hein? C'est ça qui nous tient truc là. Donc, je retourne ici maintenant pour l'affichage des commentaires. Donc, ça va me rediriger vers Show. Et je vais maintenant dans Show. Je ferme ceci et je vais faire exactement la même chose comme ici. Donc, je reviens ici maintenant dans Show. Et dans Show, j'ai renvoyé l'espèce, le tiger, tous ces trucs là. Donc, et récupération de la catégorie d'espèces. On a récupéré d'abord le tigre. On a récupéré la catégorie d'espèces aussi. Vous voyez, non? Donc, pour pouvoir afficher ça là-bas. Donc, ici même, on va dire si, on va faire la même chose si l'espèce existe. Et aussi, ou bien, ou, peu importe ce qu'on va faire, on va utiliser ou. Hein. Ou ceci existe. En tout cas. Maintenant, on va dire, ici, on va récupérer aussi les différents commentaires. Donc, je viens ici. Je commande, je dis récupération. Les différents commentaires liés à cet article. Les différents commentaires liés à cet article. Voilà. On va récupérer les différents commentaires liés à cet article. Pour faire ça simplement, je vais venir ici et je vais faire quoi? Je vais dire comment comme égal new. Et maintenant new comment. Pour dire new comment, il faut que je requiert ça d'abord. Donc je viens ici require comment. Donc là j'aurai accès au modèle comment. Donc new comment ici. Et je vais utiliser ça maintenant pour récupérer maintenant les comments. Ça fait comme. Et on va utiliser find all. Et à ceci maintenant on va ajouter maintenant le filtre. Le filtre ici d'abord c'est un tableau. Et dans ce tableau, la première clé c'est filtre. Et dans filtre maintenant on lui passe encore un autre tableau. On lui passe un autre tableau. Et ici, on veut récupérer ça selon l'identifiant de tigre. L'identifiant de tigre. Donc, quand on vient ici, ID Tiger, on veut filtrer selon ID Tiger. Ah, non. On va récupérer tous les articles dont l'ID Tiger égale à 0. Donc, on met ici ID Tiger. ID Tiger et la valeur ici maintenant sera quoi? La valeur sera simplement l'identifiant de l'article qui est ici. L'identifiant de l'article qu'on a récupéré ici. Et cet identifiant, c'est ça qui est ID. Donc, on lui passe ça ici directement. ID. Et je pense que ça devrait fonctionner normalement. Donc, quand on va faire ça, on va récupérer tous ces commentaires ici. Et ces commentaires maintenant, on va les afficher où? On va les afficher où? Dans Show, on revient ici, on va boucler sur Comment. On boucle sur Comment. Voilà, donc on revient ici. Comment, profil, tout ce qu'on veut.
Et on met for each. On va utiliser donc tout d'abord avant for each, on met PHP ici. Et je viens ici, je mets for each comment as $comment sans S. Donc sur tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici. Et on met end for each. Et sur tous ces commentaires, ici, on va afficher d'abord le contenu du commentaire. Donc, je mets ici echo. Echo comment content. J'espère que c'est content qui est ici. Comment content. Et quand on met comment content, il faut mettre aussi l'utilisateur et son nom. Image, profil, tout ça, blabla. Et je viens ici. Je vais afficher d'abord l'image. D'abord, bon, ici, il n'y a pas l'image dedans. Donc, j'affiche maintenant le nom. Donc, je mets echo, bien, je mets égal ici. Je mets comment. Je mets name. Et c'est tout. Je vais faire ça. Je vais actualiser ça pour tenter de voir ce que ça va me donner. Et voilà. J'ai deux commentaires. Vous voyez, Ronas Tatan, Ronas Tatan. C'est les deux commentaires qui sont là. Si j'essaie de commenter avec un autre nom, je dis et Boris. Donc je mets ici Boris et je commente cet article. Je mets ça et puis je vais commenter, ça va me rediriger ici et quand je vais venir ici, je vois quoi? Je commente cet article. Voilà. Simplement que je veux que les nouveaux commentaires se retrouvent en haut. Et là, pour retrouver ça, il faut que vous utilisez déjà aussi le order que dans ici. Donc vous allez ajouter plutôt, je reviens ici, vous allez ajouter order ici. Bon, vous pouvez faire ça. Donc voilà, c'est les différents commentaires. Donc je peux m'arrêter ici et on va continuer. Mais je vais voir la vidéo. Bon, je vais utiliser en plus 5 minutes encore pour vous montrer quelque chose. Ici, nous avons déjà mis tout en place. Vous voyez, l'insection du contenu, la récupération du contenu, ça va peut-être la suppression et puis la mise à jour. Mais je ne veux pas faire le back-office ici. Je ne veux pas que la vidéo soit tellement trop longue. Il ne s'agit pas quelque chose de tellement très efficace. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez agencer la notion de classe basée sur le modèle MVC, même si ce n'est pas tellement trop poussé, pour pouvoir maintenant créer des vues, rendre les vues et travailler pour pouvoir appliquer la programmation orientée objet. Je vais juste créer peut-être un petit bouton ici pour pouvoir supprimer les commentaires que vous créez vous-même. Donc une fois que vous créez des commentaires, vous pouvez les supprimer. Là, je vais ajouter pour ajouter aussi la perception de la suppression, la méthode de suppression. Mais c'est la même chose. Vous voyez, il suffit que vous sachiez comment vous pouvez écrire des requêtes SQL concernant la suppression, la mise à jour. Le reste, vous allez faire. Peut-être moi, je vais ajouter un petit bouton ici là pour rapidement faire pour suppression pour vous. Donc ce que je vais faire. Donc, sur chaque commentaire, donc la date aussi, j'ai oublié encore quelque chose ici, la date de création du commentaire aussi, on peut l'afficher en mettant echo comment ici created at ça j'avais oublié aussi. Donc voilà, les dates sont modifiées et je mets ici commenter le et c'est tout. Donc je vais ici commenter les et c'est tout. Donc j'ajoute un bouton de suppression rapidement ici. Ce que je peux faire ici, je viens ici et à côté ici, bon, je suppose à côté, en bas de commenter les, je vais ajouter quelque chose là. Donc je vais mettre ici peut-être bouton et sur ce bouton ou bien je mets juste bon, je mets forme avec la méthode get forme avec la méthode get. Donc mais la méthode pose, peu importe ce que vous voulez. Moi je vais utiliser juste méthode get et ça va me ramener sur index.php ça va sur index.php avec le contrôleur ici. Ce contrôleur maintenant, ça sera le contrôleur de le contrôleur qui va s'appeler comment
Contrôle comment action va être égal à delete. Et on va lui passer aussi l'identifiant ID de commentaire à supprimer. Donc l'idée du commentaire à supprimer maintenant, on va lui passer ici simplement. Donc on met ici. J'essaie de vous montrer ça. Donc je mets du PHP ici. Et ça sera maintenant comment ID. C'est tout. Comment ID. Ou bien, si je ne veux pas faire ça, je ne vais pas utiliser de formulaire ici. Je peux même juste utiliser un lien. Voilà. Au lieu d'utiliser le même formulaire ici, là, je vais utiliser un lien. Parce que je ne vais pas soumettre quelque chose. Je vais juste supprimer quelque chose. Donc, je ne pense pas que utiliser le même formulaire, c'est la méthode, c'est le moyen le plus efficace là. Donc, je vais utiliser juste un lien ici. Le lien ici. Et à l'intérieur de ce lien, je vais mettre simplement supprimer. Donc, je mets un lien ici. Et à l'intérieur du lien, je mets simplement supprimer. Voilà. Donc, vous regardez, vous allez trouver supprimer ici. Vous voyez, non? Supprimer. Donc, je peux supprimer ça. Donc, je peux supprimer chaque commentaire. Je mets juste ici. Bon. Pour question de trucs là, je mets du BTN, de bouton quoi. Je dis c'est le bouton. Donc, BTN, out. Ça là. Outline. Danger. Ça, c'est juste. C'est juste de. Comment on dit? Ici, c'est juste de bootstrap. Ouais, non. BTN, out, danger. Ouais, donc je mets juste danger ici. BTN, danger pour pouvoir supprimer. Mais vous voulez utiliser outline. Je ne sais pas pourquoi le outline là ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. On s'en fout. Donc je mets un bouton ici pour supprimer les choses. Ouais, non. Donc quand une fois que je clique sur ça, ça va me ramener sur delete ici. Quand je vais venir ici, il va dire la méthode delete n'existe pas. Et c'est ça, moi, je vais créer rapidement. Donc, tout ce que j'ai à faire, et ce que je viens dans commit controller, je crée une méthode ici. Public function. Et ça va s'appeler delete. Auquel je vais passer l'identifiant du commentaire à supprimer. Je passe l'identifiant ici. Et je mets simplement id. id comment. J'ai dit interval $id et c'est tout. Et quand je vais faire ça, simplement tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler, de faire même chose ici, comment ici, et d'appeler la méthode delete sur comment. Et je mets delete ici et je lui passe simplement l'identifiant. Donc je passe id c. Simplement que je n'ai pas la méthode delete, c'est pourquoi ça se met ça en rouge ici. Donc tout ce que j'ai à faire, je viens dans comment, je crée une méthode qui va s'appeler maintenant delete. Donc je mets ici public function, une méthode delete auquel je vais passer maintenant un identifiant. Voilà, non. Donc je passe ici et tout ce que j'ai à faire, je vais écrire mon SQL. Donc delete from, et la table maintenant, nous connaissons déjà la table. Donc ça fait $6 table. Donc delete from $6 table where. Donc il faut filtrer ça. Where id égale, et je mets ici point d'interrogation ici pour utiliser une requête préparée. Donc je viens ici maintenant, je mets rec et je mets juste this pdo prepare, et dans prepare je mets $SQL. Voilà, tout le monde est d'accord. Donc après ça ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'exécute la requête exécute, et à lui maintenant je passe un tableau. Bon, je vais mettre simplement array ici, hein. Et à cet array ici je vais passer simplement l'id et c'est tout. Et maintenant je fais return $rec et c'est tout. Je mets return $rec. Donc voilà, je supprime ça. Donc une fois que lui il appelle cette méthode ici, méthode delete, quand il finit de faire tout cela, donc je mets ici peut-être result. J'ai dit if, si le commentaire est supprimé, if result,
Je vais dire if result. Alors, redirige-moi vers ici. Bon, peut-être je vais lui dire simplement de me rediriger vers la page d'accueil. Hein. Je ne veux pas trop faire de trucs là, mais chier ici. Donc, je vais dire de me rediriger vers index, c'est tout. Quand je supprime là, que de me rediriger vers index. Voilà, non. Donc, je lui dis ça. On s'en fout. On s'en fout. Donc, voilà, une méthode qui va faire. Donc, vous voyez rapidement comment j'ai mis en place quelque chose de suppression. On va essayer de voir. Donc, je vais supprimer ceci. Ronas, et ça me renvoie ici. Ça me renvoie ici. Je vais essayer de voir si j'ai encore 3 commentaires là. Et voilà, j'ai 2 commentaires. Je supprime encore ceci. Il me renvoie ici. Et je vais voir si j'ai toujours. Et j'ai ici combien de commentaires? Un seul commentaire. Voilà comment je supprime les commentaires, j'ajoute des commentaires. La méthode qui va rester ici maintenant, c'est la méthode de la mise à jour. Mais vous pouvez faire ça. Vous voyez rapidement comment j'ai mis en place une méthode de suppression pour supprimer un commentaire rapidement. Vous voyez? Donc c'est aussi simple que ça. Une fois que la base, c'est-à-dire la base est mise en place, c'est-à-dire index.php qui est ici, vous voyez, nous avons le contrôleur, le modèle vue. Je peux supprimer ceci, le template qui est ici, ça n'a plus de sens ici. Ça n'a pas plus d'intérêt parce que je laisse, on a juste utilisé pour faire tout ça. Donc nous avons juste ici contrôleur, modèle vue. Et on a l'index ici qui fait tout ce qui est là. Vous voyez, qui fait tout ce qui est ici. Si vous avez compris ça du début jusqu'à la fin, vous pouvez étendre ça maintenant, faire beaucoup de choses maintenant là et contrôler plus les variables, gérer la sécurité, mettre en place quelque chose qui sera tellement étant. Vous pouvez même aller créer maintenant un back office à ça. C'est un tableau de bord, gérer un tableau de bord, faites tout ce que vous voulez avec ça, étendre ça. L'idée ici c'est de vous montrer comment vous pouvez mettre en place un vrai projet à partir de la programmation orientée objet, à partir des bases que nous avons acquis. Voilà, nous sommes à la fin de cette série de vidéos. Prochainement, nous allons créer encore une autre vidéo. On va mettre en place un autre projet du début jusqu'à la fin. Ce projet sera encore plus piquant sur ceci et plus complet que ceci. Vous voyez, non, même si c'est pas totalement complet, ça sera plus complet que c'est plus efficace que ceci, ce que nous avons fait. Donc, si vous avez appris quelque chose depuis le début jusqu'à la fin maintenant, si à cause de mes explications, vous avez gagné quelque chose, ce que je vais vous demander de faire, c'est de liker la vidéo, de partager la vidéo partout, de s'abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la code de notification. On est ensemble. Je m'appelle Ronas, développeur informatique, et ici nous parlons uniquement de programmation informatique. Des différents langages de programmation, nous développons, nous faisons des formations gratuites sur ça, nous pratiquons ça. Si vous aimez ça, restez avec nous. On est ensemble. Ciao, on dit à tout moment.